Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Lloyd, un idiot laid, adorait la magie mais fut brûlé vif pour sa faiblesse. Cependant, après sa réincarnation en sorcier le plus puissant, des mamans super sexy devinrent soudainement obsédées par son mana illimité et voulaient chevaucher sa baguette magique, alors il décida de toutes les satisfaire. Tout commença le jour où il se réveilla en tant que 7e prince dans le palais royal et faillit détruire tout le château dès qu'il ouvrit les yeux, pensant avoir été capturé par des géants. Mais ensuite, il réalisa qu'il était désormais dans un tout petit corps. En grandissant, Lloyd adorait lire des livres de sorts magiques. Un jour, il se faufila dans une bibliothèque magique, mais une utilisatrice de camion de lait nommée Sylpha s'empara du livre car c'était l'heure de son entraînement. Ils se lancèrent immédiatement dans une bagarre amicale. Et après quelques échanges, Lloyd fut frustré se demandant pourquoi un 7e prince sans aucune chance au trône s'entraînait. Mais Sylpha lui dit qu'il y avait bien plus dans la vie que la simple succession royale. Elle ajouta que c'était devenu sa mission de vie de l'entraîner, et en entendant cela, le petit frère réalisa que cette folle ne le laisserait pas tranquille avant le soir s'il ne lui offrait pas un bon spectacle. Alors Lloyd devint plus sérieux et commença à utiliser une magie de contrôle pour imiter tous les mouvements de Sopha, ce qui était en gros de la triche visuelle. Lloyd activa aussi l'amélioration physique pour pouvoir égaler son habileté tandis qu'il continuait de se battre. Et après quelques coups, Lloyd obtint un avantage d'ouverture et tenta de porter un coup décisif, mais Sylpha le bloqua de manière choquante. Elle lui dit alors qu'elle savait qu'il avait triché mais fut impressionnée qu'il puisse utiliser 2 sorts magiques à la fois, ce que même la plupart des magiciens de la cour ne pouvaient pas faire. Cependant, Lloyd avait en fait utilisé 4 sorts, mais décida de ne pas le mentionner pour éviter de nouvelles complications. Après cela, Sylpha ne le relâcha pas mais l'emmena au bain des femmes, rempli de mots sans vergogne aux intrigues non censurées. Retenta de se montrer défiant car tout ce qu'il voulait, c'était lire. Alors les filles essayèrent de lui faire peur avec des histoires du démon scellé dans la bibliothèque interdite du royaume. Apparemment, le démon, qui avait jadis tenté de détruire le royaume, y fut scellé par les sacrifices de plusieurs sorts magiques, et il y était enfermé depuis des décennies. Au lieu d'avoir peur, le petit gars devint encore plus fasciné par cette histoire. Plus tard cette nuit-là, il trouva la bibliothèque et s'y faufila en utilisant la magie furtive. Il fut excité en voyant les nombreux livres de magie, mais juste au moment où il en prit un pour lire, le démon soi-disant scellé se montra et exprima sa surprise que Lloyd puisse briser le sceau de la porte. Le démon se présenta comme grimoire et demanda avec arrogance à Lloyd de le libérer, offrant de lui donner de l'or brut gratuitement. Cependant, Lloyd analysa l'or et lui dit qu'il ressemblait à des contrefaçons de Timu, choquant grimoire. Lloyd menaça alors de remplacer le sceau par un encore plus puissant, effrayant grimoire, qui offrit immédiatement d'enseigner à Lloyd d'anciens sorts magiques pour le faire changer d'avis. Cela attira l'attention de Lloyd et il déverrouilla le sceau sur le champ. Mais le monstre le trahit en lançant une puissante attaque sur lui, pensant que cela le tuerait. Mais Lloyd bloqua l'attaque avec une barrière magique. Il déchaîna des attaques encore plus puissantes, mais la barrière de Lloyd resta intacte, rendant Grimoire fou de rage, se demandant qui diable il était. Grimoire décida alors de lancer son attaque la plus puissante, mais Lloyd commença à étudier la composition de l'attaque et fut stupéfait, rendant le faible démon encore plus frustré. Suite à cela, Lloyd décida de lui montrer comment faire et déchaîna un sort de feu qui faillit le réduire en cendres, laissant Grimoire totalement anéanti, sachant qu'il n'y avait aucune échappatoire pour lui. Après cela, Lloyd restaura la bibliothèque détruite à son état d'origine, choquant Grimoire, qui accepta finalement que ce type n'était en aucun cas ordinaire. Lloyd devint alors son maître, et Grimoire se transforma en une peluche vivante, après quoi Lloyd le prit avec lui en sortant de la bibliothèque, excité de pouvoir enfin lire autant qu'il le désirait. Quelques jours plus tard, alors que Lloyd lisait dans sa chambre, le 2e prince, Albert, lui rendit visite. Ensuite, ils se dirigèrent vers un champ de tir magique pour s'entraîner. Et Lloyd était excité car c'était la seule chance qu'il avait habituellement de lancer de la magie à l'intérieur du palais. Après qu'Albert eut terminé sa démonstration bon marché, pour laquelle tout le monde l'applaudit, il appela Lloyd à essayer aussi. Lloyd s'avança immédiatement, mais il pensa qu'il devait être prudent pour ne pas attirer l'attention, ce qui pourrait faire de lui un candidat au trône, et décida donc de ne faire qu'effleurer les cibles à la place. Quelques coups plus tard, tout le monde l'applaudit, et le frère commenta que Lloyd avait encore un long chemin à parcourir avec sa magie. Mais cela rendit Grimm secrètement furieux car choisir intentionnellement d'effleurer les cibles sans les manquer était encore plus difficile que de les atteindre directement. Albert partit bientôt avec tout le monde, disant à Léalde qu'il était libre de s'amuser pendant son absence, ce qui le rendit très excité car il pouvait maintenant pratiquer tout ce qu'il avait appris mais pas encore essayé. Grimm se demanda ce qu'il voulait essayer et il répondit que c'était la double incantation qu'il avait vu le démon faire l'autre jour dans la bibliothèque. Grimm pensa qu'il avait perdu la tête puisque cela n'était possible qu'aux démons parce qu'ils en avaient 2. Cependant, Lloyd fut comme « tiens ma bière » et absorba soudainement Grimm dans sa paume, choquant le monstre apprivoisé.
Lloyd lui dit alors qu'il serait sa deuxième bouche et lui demanda de réciter des incantations avec lui. Mais alors que Grimm tentait de le faire, pensant que c'était juste la manière habituelle à laquelle il était habitué, il se perdit soudainement dans le mana écrasant de Lloyd, le laissant effrayé. Il râla un peu sur la folie du pouvoir de Lloyd et ensuite ils procédèrent à la pratique de la double incantation, provoquant immédiatement une explosion massive libérée dans le ciel qui attira l'attention de toute la ville. Pendant ce temps, de retour au palais, deux idiots demandèrent à Albert pourquoi il accordait tant d'attention à Lloyd, même s'il n'était qu'un jeune morveux qui devrait encore téter. Mais Albert leur dit qu'il était clair qu'il n'avait aucun œil pour le talent. Il expliqua ensuite que l'attaque de Lloyd plus tôt avait soulevé toutes les cibles de la même manière, ce qui signifiait qu'il l'avait fait intentionnellement. Il ajouta que Lloyd était un prodige qui pourrait devenir un grand sage un jour, et il savait que Lloyd serait un atout majeur pour lui à l'avenir. Juste à ce moment-là, l'un des fonctionnaires s'approcha de la fenêtre et fut choqué de réaliser que le soleil se couchait déjà. Au même moment, sur le champ de tir, Grimm fut complètement choqué par la puissance de l'attaque qui avait causé un trou dans le ciel. Lloyd réalisa vite cela et eut peur d'avoir fait quelque chose de grave, mais il se détendit quand le ciel redevint normal. Le lendemain, dans la bibliothèque interdite, Grimm apporta un rapport sur l'incident du trou dans le ciel qui était maintenant aux nouvelles. Mais Lloyd n'était pas vraiment préoccupé par cela. Au lieu de cela, il était plus fasciné par l'idée de l'affiche au mur d'un aventurier de rang A pillant les trésors des donjons avec son équipe. Il dit alors à Grimm qu'ils allaient ensuite au donjon, mais Grimm le déconseilla, disant que tout le monde paniquerait s'il ne le trouvait pas. Alors Lloyd eut l'idée de fabriquer un double de lui-même pour tromper tout le monde au palais pendant son absence. Le double était même capable de faire quelques mouvements animés. Mais il n'y avait qu'un seul problème, Silva. Silva était tellement obsédée par lui qu'elle remarquait le moindre détail le concernant comme la longueur de sa viande. Elle n'allait donc pas être trompée par un simple double qu'il avait mis en place. Cependant, il trouva un moyen de contourner cela et s'échappa du palais. Pendant son vol, il révélerait plus tard qu'il avait mis l'âme de Grimm dans le double et ensuite absorbé le corps de Grimm dans sa paume séparément, ce qui rendit Grimm furieux car il n'avait de toute façon jamais souhaité être son serviteur, sans parler de l'utiliser à mauvais escient pour de si petites tours. Lloyd découvrit bientôt au fond de la forêt qu'une fille nommée To était poursuivie par des orques qui voulaient sentir sa bunda, mais avant que Lloyd ne puisse appeler le 911, la fille battit ces orques si fort qu'ils souhaiteraient renaître en objet dans leur prochaine vie. Lloyd fut surpris par cela, et tandis qu'il l'observait du haut d'une montagne, elle le remarqua soudainement. Le gars tenta immédiatement de se cacher, mais elle se lança vers lui, pensant qu'il était un ennemi. Cependant, Lloyd se transforma rapidement en une apparence différente grâce à une combinaison de la sienne et de celle d'Albert et se nomma Robert. Ainsi, quand la fille le vit, elle tomba instantanément amoureuse de lui parce qu'il était trop séduisant. Elle perdit son sang-froid et devint toute timide, souhaitant en faire son petit ami. Lloyd lui demanda alors de le rejoindre pour piller un donjon et elle accepta immédiatement. Plus tard, à l'intérieur du donjon, ils commencèrent tous deux à discuter. Et Lloyd l'interrogea sur la technique de respiration du ki qu'elle avait utilisée plus tôt en combattant, la choquant qu'il en sache réellement quelque chose. Elle expliqua alors le mécanisme derrière cela, qu'il pratiqua et maîtrisa immédiatement, la choquant qu'il l'ait apprise juste par observation, même s'il faillit exploser ses poumons dans le processus. Pendant ce temps, Lloyd ressentit un étrange pouvoir différent du mana qu'il avait toujours connu, et il pensa que ce pouvoir serait utile. Voyant comment il se sentait à ce sujet, elle lui proposa de lui enseigner à bien respirer, l'excitant. Au palais, tandis que Grimm continuait la mascarade, Sofa apparut soudainement et il eut peur que leur plan ne soit découvert. Toujours dans le donjon, Théo finit de démontrer l'attaque de respiration continue et fut amusé que Lloyd s'y habitue très vite dans la vraie vie. Elle faillit exploser de joie, pensant qu'elle venait de trouver l'homme de ses rêves. Ils trouvèrent un blason, et en l'ouvrant, pensant avoir trouvé des trésors, un monstre liche apparut soudainement. Mais tandis que Tao était choqué, Lloyd semblait excité. Lloyd se demanda pourquoi elle faisait tout un plat de cela puisqu'il ne savait pas ce qu'était un liche. Mais Tao lui dit de ne pas s'inquiéter et fit un mouvement qui envoya Lloyd voler hors du donjon juste pour le protéger, pendant qu'elle affrontait seule le monstre liche. Tandis que Lloyd s'envolait, le gars commença à cultiver son aura et se demanda ce que Tell cachait à propos du monstre. Quand il s'arrêta, il pensa à revenir puisqu'il avait encore des questions sur la technique clé et était curieux de savoir ce qu'était le liche. Il décida de demander à Grimm son avis sur le fait d'y aller, mais il réalisa de manière choquante que Grimm subissait des tortures et le suppliait de rentrer à la maison. Pendant ce temps, Tao continuait de combattre le liche, se demandant ce qu'un monstre aussi puissant, dont les aventuriers de rang A se méfiaient, faisait dans un donjon de si basse classe. Le liche lui dit, impressionné par sa technique clé inutile, mais fut amusé par la vitesse de réaction de Lloyd à son attaque plus tôt. Cependant, T n'écoutait pas ses bêtises et déchaîna plusieurs attaques sur le monstre, mais le liche bloqua tout avec une barrière. Cela rendit Tal plus frustrée et en colère, et ainsi elle déchaîna finalement une puissante explosion sur la barrière du liche qui y fit un trou. Mais juste au moment où elle pensait avoir gagné, le liche apparut derrière elle se moquant d'elle pour ses faibles pouvoirs.
Il se prépara alors à lancer une attaque qui allait sûrement envoyer Todd au paradis. Mais alors qu'il le faisait, Lloyd intercepta soudainement, la protégeant avec sa barrière magique. Et puis il lui dit qu'il prendrait le relais à partir de là puisqu'il était pressé. Le Lich lui envoya immédiatement plusieurs attaques, mais il ne broncha pas car sa barrière était suffisamment solide, ce qui devint frustrant pour le monstre. Cependant, Lloyd pensa à un moyen de combiner la technique du Kai et du mana pour créer une attaque encore plus puissante. Alors il commença à inspirer et expirer, essayant de maîtriser la technique. Il retira soudainement la barrière le couvrant, lui et Tao, afin de pouvoir faire passer sa nouvelle technique. Mais le stupide monstre pensa qu'il essayait seulement de s'enfuir. Le Lich envoya encore plus d'attaques, mais Lloyd manœuvra à travers elles sans être touché. Et quelques instants plus tard, il combina avec succès le Ki et le mana et commença à lancer des attaques, ce qui choqua le monstre en réalisant que le pouvoir de Lloyd était à la hauteur du sien. Pendant ce temps, Lloyd continuait de tester les attaques qu'il lançait, essayant de rendre chacune plus puissante et mortelle. Le monstre réalisa vite que cela n'allait pas bien se terminer, alors il tenta de se protéger avec une barrière solide. Mais il était trop tard car l'attaque de Lloyd trancha instantanément la barrière et coupa le monstre en deux, l'issacayant. Lloyd était content d'avoir enfin compris. Suite à cela, ils trouvèrent une dague dans le coffre au trésor et Lloyd décida de la prendre. Mais dès qu'il le fit, le sol commença à absorber le coffre et le donjon commença à s'effondrer jusqu'à ce qu'il devienne finalement du sable enfoui sous terre. D'où lui demanda alors s'il avait utilisé la technique du Ki au lieu de la magie parce que le monstre se moquait d'elle. Mais il dit qu'il pensait que ce serait plus amusant. Il se souvint soudain qu'il devait rentrer chez lui et partit immédiatement. Mais en partant, To réalisa que l'attaque qu'il avait utilisée pour vaincre le Lich était une lame de Ki, une technique qu'elle-même n'avait pas maîtrisée. Alors elle décida de travailler davantage sur elle-même jusqu'à devenir le genre de fille qui pourrait attirer son attention. Lloyd rentra chez lui en volant et vit Grimm souffrir, gracieuseté de Sylva qui était venue l'entraîner mais l'avait battu à plat de couture car elle avait trouvé qu'il était devenu si faible. Suite à cela, Lloyd commença à travailler sur la dague qu'il avait trouvée dans le donjon avec Grimm, essayant de découvrir de quoi était fait l'enchantement. Et après quelques expériences de chimie, ils trouvèrent qu'ils avaient besoin à la fois de pièces d'argent et d'huile. Alors Lloyd rencontra le roi immédiatement pour obtenir un sac de pièces d'argent et s'engagea ensuite dans un duel avec Sopha à la condition que s'il pouvait porter un coup, elle lui procurerait de l'huile. Cependant, il ne put porter aucun coup, peu importe comment il tenta de la déjouer. Mais elle choisit de lui donner le pot d'huile, surprenant Lloyd qui ne s'attendait pas à le recevoir. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il était devenu plus faible à cause de leur précédent combat, mais elle avait maintenant réalisé qu'il était peut-être de mauvaise humeur ce jour-là. Cependant, Grimm était dans un coin, fumant de rage, souffrant toujours du traumatisme de la raclée de l'autre jour. Sylva déclara alors qu'en voyant le potentiel de Lloyd, il pourrait devenir un commandant de chevalier en grandissant ou même être trop bon pour le rang de maître d'épée. Lloyd retourna immédiatement dans sa chambre pour commencer à cuisiner. Et après avoir fini de mélanger les produits chimiques, la chose suivante était les armes avec lesquelles il devait tester. Il se dirigea donc vers Albert pour lui demander des épées qu'il pourrait utiliser pour son expérience d'enchantement. Et Albert dit à ses gardes de céder leurs épées immédiatement, ce qu'ils firent à contre-cœur car ils sentaient qu'un Yunjin délirant allait utiliser ce qu'ils utilisaient pour le travail comme des jouets. Lloyd ramena la pile d'épées dans sa chambre et continua à cuisiner. Mais alors qu'il essayait d'enchanter les épées, elles continuaient de se briser car il superposait trop de sorts. Cependant, il continua d'essayer jusqu'à ce qu'il en réussisse une. Puis il réussit à en fabriquer environ 70, qu'il montra à Albert sur les 120 épées qu'on lui avait données. En voyant l'épée, Albert fut surpris du résultat car même les enchanteurs de haut niveau n'avaient que 10% de taux de réussite. Pendant ce temps, l'un des soldats prit son épée, disant que le petit frère ne faisait que bluffer et devait avoir arrêté d'essayer après avoir raté les 50 premières. Cependant, alors qu'il essayait de rengainer l'épée, le fourreau se fendit instantanément au contact, le choquant. Albert vit l'enchantement sur sa propre épée et fut choqué par sa qualité. Lloyd dit alors qu'il aimerait voir les épées utilisées au combat. Alors Albert lui demanda de l'accompagner pour sa prochaine tâche, une chasse aux monstres. Ils partirent pour la chasse et après avoir parcouru une certaine distance, des monstres kobolds apparurent soudainement et commencèrent à attaquer, choquant tout le monde. Cependant, Lloyd n'était pas surpris car il avait déjà senti leur présence bien avant, grâce à la détection spectrale du Kai que Tal lui avait enseigné. Maintenant que les monstres étaient là, il était temps de profiter du spectacle pour voir à quel point les lames étaient puissantes. Les soldats furent choqués par la netteté et l'efficacité des lames et Albert était si fier de lui. Juste à ce moment-là, un monstre copal sauta soudainement vers Lloyd, mais Todd surgit de nulle part et le détruisit d'un seul coup de pied. En la voyant, Lloyd fut choqué et faillit l'appeler par son nom, mais il se retint rapidement puisqu'il n'apparaissait pas comme Robert maintenant. Cependant, elle sentit qu'il utilisait la respiration du Ki et observa qu'il lui semblait aussi familier, comme un certain Robert qu'elle connaissait. Lloyd pensa qu'il avait été découvert, mais Sylpha abattit soudainement un autre kobold qui tentait d'attaquer et dit à To qu'elle avait abusé de leur hospitalité. Les deux faillirent en venir aux mains, mais Albert les arrêta et demanda à To de les rejoindre pour leur voyage au lac. Plus tard cette nuit-là, Albert remercia To d'avoir facilité leur arrivée à destination et se présenta comme le deuxième prince du royaume de Solum, la choquant. Elle s'excusa immédiatement pour son impolitesse plus tôt, mais se demanda pourquoi il ressemblait aussi tant à Robert.
Pendant ce temps, Lloyd ne pouvait pas apparaître devant elle car il craignait qu'elle ne découvre qu'il était Robert. Alors qu'il entrait dans sa tente, Silva lui fourra accidentellement le visage dans ses énormes seins, la laissant se demander pourquoi diable elle était dans sa tente sans vêtements. Elle répondit que tous les gardes de leur emplacement étaient pour Albert. Alors elle dormait dans sa chambre ce soir parce qu'elle était la seule à pouvoir le protéger. Juste quelques instants plus tard, Silva lui sauta dessus sans raison. Et juste à ce moment-là, T entra au hasard et pensa qu'il faisait le snoo-snoo. Silva s'énerva et elles se sont toutes deux lancées dans une dispute verbale, tandis que Lloyd s'éclipsait de la scène parce qu'il était trop jeune pour quelque chose comme ça. Albert salua son jeu de rise et lui dit que Sofa avait changé depuis qu'elle avait été mise en charge de lui. Elle le regardait maintenant comme une femme espérant être conquise. Il lui donna ensuite un conseil fraternel, qu'il devait faire attention aux femmes car elles pouvaient être une vraie plaie la plupart du temps. Après que la tension se soit apaisée, Tao révéla qu'elle avait été engagée pour réparer un sanctuaire de ville. Cependant, voyant à quel point le sanctuaire avait l'air effrayant, Albert lui dit de rester dans leur camp car ils avaient besoin de quelqu'un avec une grande sensibilité comme elle pour les informer des menaces entrantes. Un ours loup attaqua soudainement à ce moment-là, choquant tout le monde sauf Lloyd qui savait déjà qu'un monstre rôdait. Il s'assit immédiatement pour être diverti et après quelques coups, Albert utilisa l'épée enchantée que Lloyd lui avait donnée pour déchaîner un inferno massif qui transforma le monstre en barbecue brûlé. Et juste au moment où tout le monde célébrait la victoire en un coup d'Albert, Grimm informa Lloyd que le sanctuaire abritait un démon qui avait été scellé. Juste à ce moment-là, le monstre qui avait été brûlé se releva soudainement avec d'autres monstres similaires. Les choquant, un démon nommé Pizuzu se révéla par sa bouche, jurant de les donner en pâture au ver de son ventre. Ils lancèrent immédiatement de multiples attaques sur les monstres, mais ceux-ci continuaient de se régénérer instantanément. Voyant cela, Lloyd se tourna vers Grimm pour lui demander s'il connaissait ce démon. Alors Grimm expliqua que Pazuzu utilisait essentiellement la transmutation de mana pour contrôler les ours loups afin qu'ils pensent qu'il était leur maître et l'utilisait aussi pour les faire se régénérer dès qu'ils étaient recoupés. Grimm ajouta qu'il n'y aurait pas de fin à cela tant qu'il n'arrêterait pas le démon derrière les monstres. Cependant, Lloyd fut étonnamment fasciné par tout ce que Grimm dit et demanda à Grimm s'il pouvait lui enseigner la transmutation de mana. Grimm pensa qu'il avait perdu la tête ou quelque chose comme ça parce que d'autres étaient clairement au front, se battant pour leur vie. Alors qu'il était là à demander à apprendre un sort magique, le combat tourna bientôt en leur faveur alors que Silpho entra dans la mêlée et commença à porter des coups majeurs aux monstres. Cependant, Pizuzu, têtu et bien trop sûr de lui, se croyait le boss final ultime de cet animé. Alors, Sofa décida de passer aux choses sérieuses. Elle lança une attaque brutale, lacérant le monstre sur ses quatre pattes. Mais le loup-ours régénéra aussitôt de nouvelles jambes. Cependant, les autres monstres restèrent immobiles, Pizuzu utilisant tout son mana pour se régénérer. Au même moment, Lloyd suivait son court tutoriel avec Grimm. Silpha, elle, emprunta l'épée enchantée d'Albert et infligea des dégâts encore plus fatals à Pizuzu et à son hôte, le laissant se demander qui diable était cette psychopathe. Alors Pizuzu furieux commença à tourner autour de Silva se préparant à l'attaquer. La bataille devint sérieuse quand Pizuzu expira de sa bouche un étrange miasme rose qui se répandit sur tout le champ de bataille. Dès qu'il toucha les soldats, leur force s'épuisa et ils commencèrent à s'effondrer un par un. Même Silva d'ordinaire si résistante tomba à genoux sous cette pression écrasante. Tado réalisa vite qu'ils étaient en grand danger. Albert ordonna à ses hommes de former une ligne défensive autour de Silva. Mais le gaz était bien trop puissant. Pizuzu déploya ses ailes et commença à se vanter d'avoir été scellé pendant un siècle, collectionnant les monstres que Silva venait de terrasser si facilement. Ce crétin était si vexé qu'il décida de gifler Sofa directement dans l'océan. Albert tenta de bouger mais son corps refusait de répondre à cause du gaz toxique. Pizuzu flottait là, se vantant que quiconque respirerait sa fumée deviendrait totalement impuissant, lui donnant tout le temps nécessaire pour les achever. Mais Sofa n'allait pas abandonner si facilement. Elle se releva péniblement et insulta sa fumée juste au moment où il portait le coup de grâce. Todd intervint et bloqua son attaque. Tao vérifia l'état de Silpha, mais la fille têtue lui dit de se concentrer plutôt sur Lloyd. Même à peine capable de bouger, elle ordonna à Todd d'aller protéger les Yunjan avant de s'effondrer dans l'eau. Il se moqua d'elle pour ne pas avoir fui quand elle en avait eu l'occasion, mais Tao ne se laissa pas faire. Elle lui donna un coup de coude au visage et déclara qu'elle ne servirait jamais quelqu'un d'aussi laid que lui. Puis elle déchaîna un sort d'une puissance incroyable qui l'envoya voler dans l'eau. Un instant, elle crut avoir gagné, mais l'un des monstres en régénération surgit soudain par derrière, tentant de l'avaler tout entière. Elle parvint à peine à maintenir ses mâchoires écartées, réalisant que ces créatures guérissaient sans fin grâce au miasme. Pizuzu émergea de l'eau à nouveau, traitant son équipage de déchets inutiles et affirmant que seuls elle et Silpho méritèrent de rester en vie. Il relâcha plus de fumée et exigea qu'elle se rende, mais elle refusa, affirmant sentir leur prince charmant tout près, venant détruire Pizuzu. Cela mit Pizuzu en colère, qui ordonna à son monstre de l'avaler tout entière.
Une fois qu'elle fut partie, il tira le corps inconscient de Sylpha de l'eau et déclara qu'elle deviendrait sa servante, remplie de sa fumée noire jusqu'à ce que sa volonté soit complètement brisée. Pendant ce temps, Lloyd était en arrière-plan avec Grimm, plus intéressé par l'apprentissage de la magie que par la bataille qui faisait rage autour de lui. Il demanda comment Pazuzu contrôlait les monstres et le démon rit en expliquant qu'il avait isekai leurs parents quand ils étaient chiots et utilisait sa fumée pour les asservir. Mais au milieu de son explication, il se figea, réalisant que personne ne devrait être assez conscient pour parler. Quand il se retourna, il trouva Lloyd jouant tranquillement avec l'un des chiens démons, comme si le gaz toxique ne l'affectait pas du tout. Pazuzu exigea de savoir comment ce gamin pouvait se déplacer si librement dans sa fumée. Ses yeux tombèrent sur Grimm, le reconnaissant comme un autre démon, et il se moqua de lui pour être devenu une sorte de babysitter glorifié. Grimm était en colère mais resta calme, promettant que Pazuzu ne vivrait pas assez longtemps pour continuer à parler. Le démon envoya ses chiens d'attaque pour déchiqueter Lloyd, mais Lloyd se contenta de sourire. C'était l'occasion parfaite de tester sa transmutation de mana nouvellement apprise. Alors, il déversa immédiatement son mana et le transforma en un champ de fleurs chaudes et lumineuses, apprivoisant instantanément les monstres. Le démon regarda choqué ses fidèles animaux se libérer de son contrôle et entourer Lloyd avec affection. À la demande de Lloyd, l'un d'eux recracha Tao et il la couvrit doucement sur le sol. Pazuzu tenta de relâcher plus de fumée, mais Grimm lui dit que c'était inutile désormais. Les loups étaient devenus forts, et leur fureur était dirigée contre leur ancien maître. La meute se lança sur Pazuzu avec des attaques coordonnées, le déchirant de toutes parts, tandis que Lloyd observait avec intérêt, étudiant leur tactique de chasse comme une leçon. Mais Pazuzu réussit à se libérer et les piétina en hurlant qu'il allait anéantir toute leur famille une fois qu'il en aurait fini avec Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd observait calmement, se demandant pourquoi les démons ne pouvaient jamais vraiment mourir et devaient être scellés à la place. Alors que la fureur de Pazuzu grandissait, son mana commença à déborder sauvagement, consumant le champ de bataille et détruisant le champ de fleurs de Lloyd. Lloyd en conclut que les anciens sorciers étaient peut-être simplement trop faibles pour isekai les démons directement. Puis le champ de bataille s'obscurcit alors que Lloyd étendait son domaine, figeant Pazuzu de terreur, qui se demandait pourquoi son mana était si élevé. Grimm expliqua que la fumée n'avait jamais affecté Lloyd car sa réserve de mana était bien trop vaste comparée à la puissance du démon. Lloyd devint plus excité en commençant à tester son pouvoir, tentant d'enfermer Pazuzu dans une cage. Pazuzu courut pour sa vie, essayant d'échapper au piège. Mais Lloyd appela Ingrim en renfort, puis superposa barrière après barrière jusqu'à ce que Pazuzu soit complètement piégé. Désespéré, le démon supplia pour sa vie et promit à Lloyd tout ce qu'il voulait. De l'argent aux jolies filles s'il l'épargnait. Mais Lloyd l'ignora complètement et commença plutôt à combiner des sorts de chaque élément, les multipliant et les déchaînant avec une force dévastatrice. Après quelques minutes à passer au micro-ondes, ce crétin, Pazuzu s'était transformé en une carcasse desséchée qui finit par s'effriter en purée. Juste à ce moment, Beovis se réveilla et Lloyd courut vite se cacher pour éviter les soupçons. Plus tard, quand il rejoignit Albert qui demanda ce qui s'était passé, Lloyd mentit simplement, disant qu'un mystérieux mage nommé Robert avait vaincu le démon avant de disparaître. Quelques jours plus tard, le groupe retourna au royaume en triomphe, tandis que tous les roturiers les célébraient. Devant le roi, Albert raconta leur victoire et loua à la fois Tao et le mystérieux Robert, qui avaient été très instrumentaux dans leur succès. Le roi félicita Albert comme un digne candidat à la succession, mais Albert attribua le vrai mérite à Lloyd, expliquant que sans ses armes enchantées, aucun d'entre eux n'aurait survécu. À la surprise générale, il demanda même au roi de considérer Lloyd pour le trône. Et tandis que le roi y réfléchissait, Lloyd déclina poliment, car la seule chose qu'il voulait était d'étudier la magie. Après sa rencontre avec le roi, Lloyd sortit et devint aussitôt une princesse Disney quand un loup-ours décida qu'il était son nouveau meilleur ami. Cette bête toute douce le suivait comme un chiot perdu depuis le combat contre Pazuzu, et Lloyd trouvait cela adorable. Mais Grimm fut vexé d'être remplacé et changea de forme pour paraître plus mignon, ce qui fonctionna car Lloyd recommença à lui prêter attention. Sylpha apparut soudainement et Lloyd cacha rapidement Grimm à l'intérieur du loup-ours pour qu'il ne soit pas découvert. Lloyd présenta le loup-ours à Sylpha comme Shiro et mentionna vouloir lui apprendre des tours, mais il n'avait aucune idée par où commencer. Alors Sylpha expliqua que les dresseurs de monstres utilisaient leur mana pour enseigner des capacités incroyables. Pendant ce temps, Grimm réfléchissait profondément à la façon dont Lloyd avait renoncé au trône et décida que le gars était complètement obsédé par la magie. De loin, Albert et le roi observaient Lloyd comme des parents inquiets, le roi pensant que Lloyd était juste modeste, mais Albert soupçonnait que le titre de roi pourrait être trop petit pour ce mystère ambulant. Lloyd commença par des ordres basiques et Shiro obéit comme un bon chien. Mais quand il tenta des instructions plus complexes, Shiro parut aussi confus qu'un étudiant en calcul différentiel. Lloyd essaya alors un sort de commandement, mais cela ne fit qu'empirer les choses car Shiro n'avait aucune idée de ce qui se passait. Lloyd réalisa qu'il avait besoin d'aide professionnelle et pensa à sa sœur Alisa, qui était en fait devenue une dresseuse de monstres. Quand Lloyd arriva à sa tour, il la trouva entourée de créatures amicales.
et quand Alyssa apparut, elle s'accrocha immédiatement à lui et l'embrassa, faisant se demander à tout le monde s'il venait d'Alabama. Cependant, sa servante questionna le baiser et Alyssa expliqua nonchalamment qu'elle le trouvait mignon. Elle commença à jouer avec Shiro et le reconnut comme un loup-ours, mentionnant qu'elle se connectait au monstre par instinct. En entendant cela, Sylva suggéra qu'ils partent, car elle pensait qu'Alyssa n'avait aucune idée de l'utilisation du mana. Il était donc inutile de rester plus longtemps. Cependant, Lloyd demanda à Alyssa de lui montrer l'un de ses monstres et soudain un loup apparut derrière lui sans faire le moindre bruit. Elle le présenta comme Liru et Lloyd fut choqué de réaliser que c'était un loup-ours de haute classe qui l'avait approché sans être détecté. Cependant, il fut plus surpris par le fait qu'Alyssa avait donné des ordres complexes à la créature tout en parlant nonchalamment, ce qui signifiait qu'elle était bien plus douée qu'il n'y paraissait. Il lui demanda immédiatement de lui apprendre à faire cela, et Alyssa dit à Lloyd que le secret était de tout faire avec amour, ce qui fit penser à tous les autres qu'elle disait n'importe quoi. Pendant ce temps, la servante d'Ali pensait qu'elle y arrivait grâce à son talent naturel. Mais le père d'Ali insista que n'importe qui pouvait apprendre cette compétence. Lloyd y crut et essaya de se mettre dans le bain. Alors il sauta sur les mamelles maternelles de Sylpha, ce qui excita Sylpha car elle pensa qu'il avait enfin donné une chance à la romance. Lloyd remarqua que Sylpha partageait ses pensées avec les animaux au lieu de donner des ordres, sentant le mana s'écouler de sa tête. Il décida donc d'essayer la même technique et partagea une image mentale avec Shiro, qui commença immédiatement à courir en cercle autour de lui avant de sauter en l'air, exactement comme il l'avait commandé. Lloyd était ravi que cela fonctionne, et Alyssa fut stupéfaite qu'il maîtrise la technique si rapidement. Mais tandis qu'elle insistait que tout était une question d'amour, Lloyd expliqua que l'empathie était la vraie clé pour contrôler les animaux. Plus tard, sur le chemin du retour, Lloyd étant toujours content de pouvoir désormais contrôler les animaux, Sopha lui demanda de s'entraîner avec elle. Mais Albert apparut, disant qu'il devait parler à Lloyd. Les deux commencèrent à se disputer pour lui comme s'il était la dernière part de pizza. Albert présenta Lloyd au quatrième prince, Jean, et ils se dirigèrent vers une forge où Jean révéla qu'il connaissait l'épée enchantée d'Albert, mais doutait que Lloyd l'ait réellement fabriquée. Il décida de tester Lloyd car il était un forgeron qui avait voyagé à Bartram pour poursuivre sa passion. Jean dit à Lloyd de commencer à enchanter son épée, notant que l'enchantement était considéré comme une magie avancée avec laquelle même les meilleurs enchanteurs de Bartram luttaient. Lloyd améliora l'arme quand même, et Jean resta là bouche bée quand il réalisa qu'elle était remplie de sorts avancés. Convaincu que Lloyd était un vrai génie, Jean fut enthousiasmé à l'idée de travailler ensemble et révéla son rêve de créer l'épée ultime en faisant enchanter l'acier par Lloyd pendant qu'il la forgeait. Il admit avoir déjà essayé d'apprendre la magie mais n'avoir eu aucun talent. Alors maintenant, il voulait fabriquer une arme qui permettrait à quiconque de lancer des sorts juste en la brandissant. Lloyd accepta, curieux de savoir comment il comptait s'y prendre. Ils commencèrent à travailler sur l'arme, Jean voulant créer une épée lance-flamme. Mais les sorts de feu avaient des formules complexes et l'arme risquait de ne pas supporter la puissance. Lloyd essaya quand même, mais l'acier se brisa comme du verre. Il réalisa que la formule nécessitait des changements. Alors ils réessayèrent et continuèrent d'échouer. Lloyd commença à se blâmer d'avoir une méthode imparfaite, mais Jean admit qu'il avait acheté de l'essence de mana bon marché. Lloyd utilisa alors la magie de purification pour l'évaluer et découvrit qu'elle manquait d'hématite, la rendant inutile pour les enchantements de haut niveau. Sylva suggéra d'aller dans un donjon pour récolter de l'hématite, ce qui choqua Lloyd car il n'était pas autorisé à partir. Mais Sylva expliqua que le roi avait donné la permission, car il croyait que Lloyd avait besoin d'être exposé au monde extérieur. Ils se dirigèrent vers la guilde des aventuriers, où une fille nommée Katarina les salua et tendit à Lloyd un formulaire d'inscription. Après qu'il l'eut rempli, elle expliqua qu'une boule de cristal mesurerait ses pouvoirs pour déterminer son rang. Lloyd se souvint immédiatement en avoir utilisé une dans sa vie antérieure et craignit qu'elle n'explose si elle tentait de mesurer toute sa puissance. Alors il supprima son mana avant de poser ses mains sur la boule et les résultats tombèrent, le classant comme un rang. D'autres aventuriers rirent, le trouvant pathétique. Mais Katarina remarqua son incroyable évaluation magique et déclara que Lloyd était le prochain aventurier prometteur qu'ils avaient vu depuis le Silver Blader. Pendant ce temps, Lloyd fut choqué que sa magie ressorte toujours comme un rang A, même s'il avait supprimé son mana à seulement 1% de la quantité réelle. Cependant, les autres aventuriers se mirent en colère, croyant qu'il n'était rien comparé à elle. Sylpha voulait accepter une quête de donjon, mais Katarina expliqua qu'il leur fallait au moins un aventurier de rang B dans le groupe. Un aventurier tenta d'inviter Sylpha, mais elle lui trancha une partie de la barbe en un clin d'œil, et Katarina révéla alors que Sylpha était en fait la Silver Blader elle-même, choquant tous ceux qui réalisèrent qu'il s'était frotté à la mauvaise personne. Cependant, elle expliqua que Sylpha avait été rétrogradée au rang S pour être restée absente trop longtemps. Juste à ce moment, Tel arriva révélant qu'elle était maintenant de rang A grâce à l'exploration de donjons en cherchant Robert, mais elle ne l'avait toujours pas trouvé. Alors elle proposa de les aider à condition que Sylpha la présente à Albert ou organise un rendez-vous café pour eux. Ensuite, Katarina leur donna une quête et Lloyd apprit que Sylpha avait été une aventurière incroyable, mais avait eu du mal contre la guilde des assassins.
Ils se dirigèrent ensuite vers le donjon et récupérèrent rapidement le coffre que Lloyd utiliserait pour créer l'arme ultime. Pendant ce temps, Dean attendait le retour de Lloyd tandis qu'Albert commençait à perdre espoir que cela soit réellement possible. La guerre approchant, ils avaient un besoin urgent de la forge pour produire des armes pour les soldats, et Albert pensait que Lloyd ne reviendrait pas à temps. Alors il dit à Dean de suspendre ses recherches pour les reprendre à une date ultérieure. Cependant, pendant qu'il parlait, Lloyd arriva avec le coffre, et ensemble, ils procédèrent à la forge de l'arme ultime. Dean la testa d'un coup, provoquant une explosion massive qui réveilla probablement la moitié du royaume. Voyant les dégâts causés, Lloyd réalisa qu'il en avait encore trop fait et envisagea de réduire la puissance. Plus tard cette nuit-là, il s'effondra sur son lit, expliquant comment il avait produit l'arme en masse pour les soldats, mais réduit les enchantements afin qu'ils ne tirent que des boules de feu ordinaires. Mais soudain, il sentit une étrange présence lointaine et se demanda pourquoi Shuru ne l'avait pas encore détecté, même si sa perception était élevée. Lloyd confronta soudainement cette fille mystérieuse et elle tenta immédiatement de s'éclipser plus vite qu'un étudiant quittant la classe un vendredi. Malheureusement pour elle, Bro avait mis en place une barrière pour la piéger, donc s'échapper n'était pas pour tout de suite. Lloyd voulait avoir une conversation amicale, mais cette fille choisit la violence et révéla sa vraie forme avant de lancer un nuage toxique sur lui. Lloyd tenta rapidement de neutraliser le poison, mais la fille lui dit que son poison était imbattable car rien ne pouvait le neutraliser. Lloyd comprit qu'elle transmutait son poison avec du mana, ce qui faisait d'elle l'une des rares personnes dotées d'un type de mana spécial appelé le fléau. La fille se présenta comme reine, mentionnant qu'elle avait accidentellement empoisonné des gens vivants avec son poison depuis son enfance. Elle brisa sa cage invisible, mais mentionna nonchalamment qu'il vivrait probablement puisqu'il n'avait reçu qu'une infime dose de son poison. Après cela, elle disparut, laissant Lloyd sincèrement impressionné par ses capacités. Juste à ce moment, Grim apparut, demandant si Lloyd respirait encore. Mais grâce à ses pouvoirs de récupération magique, il guérit très vite, ce qui laissa Grim se demander pourquoi Lloyd n'avait pas poursuivi la fille puisqu'il allait parfaitement bien. Lloyd révéla son plan astucieux, la laisser le guider vers sa base secrète car Ren semblait liée à la guilde des assassins, dont Sylpha lui avait déjà parlé. Lloyd la suivit immédiatement. Et quand Ren retourna à leur cachette et rapporta qu'un jeune garçon l'avait attrapé, ils lui dirent tous qu'elle aurait dû isekai le garçon. Elle les informa ensuite de la production de masse en cours des lames enchantées. Mais tandis qu'elle parlait, l'un d'eux remarqua qu'ils étaient observés. Juste à ce moment, Lloyd se révéla et Ren fut surprise qu'il se soit remis de son poison si rapidement. Voyant que Lloyd en savait déjà trop, le groupe dit qu'il ne pouvait pas le laisser partir, et entendant cela, Lloyd adopta immédiatement la posture de combat de Tao et commença à reproduire ses compétences, se battant comme un artiste martial de haut niveau contre Babylone, qui possédait des pouvoirs de flexibilité spéciaux et se présenta comme le fléau de la distorsion. Lloyd était fasciné par cela, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ce type nommé Crow apparut soudainement derrière lui et lança un sort qui intensifia instantanément la gravité autour de lui. Il fut présenté comme le fléau de la malédiction à cause du mana dans ses paroles. Puis Galiléo l'araignée apparut et tenta de l'assommer, mais Lloyd brisa la malédiction de Crow avec sa force brute, se retrouvant cependant collé à Galiléo. Galiléo lui expliqua alors qu'il transmutait le mana autour de son fluide collant. Cependant, Lloyd réussit à se libérer mais perdit ses vêtements à cause de Galiléa. Il était néanmoins fasciné par leur pouvoir. À ce moment, cette beauté nommée Talia lança une attaque avec son katana, l'accusant de sourire dans cette situation et promettant de l'aider à retrouver sa peur. Elle se poignarda immédiatement les cuisses, ce qui causa aussitôt de la douleur à la jambe de Lloyd aussi, car elle affirmait pouvoir partager ses dégâts avec quiconque elle voyait. Alors qu'elle pensait avoir réussi à briser Lloyd, Lloyd, lui, était plutôt sur le point de jouir en pensant à l'incroyable nature de leur pouvoir. Il guérit instantanément ses jambes, ce qui guérit automatiquement la blessure de Talia aussi, la choquant car elle s'était poignardée très profondément. Lloyd devint encore plus excité et prévit d'expérimenter pour voir si l'attaquer lui causerait aussi les mêmes dégâts. Il activa les compétences de l'âme de Sylpha et lança immédiatement une attaque sur la guilde des assassins comme un psychopathe, tandis qu'il reconnaissait qu'il se battait maintenant comme la fille qui les avait autrefois traumatisés. Il continua à leur botter les fesses et tandis qu'il attaquait Talia, elle le prévint que l'attaquer lui causerait aussi des dégâts. Mais le gars répondit que c'était précisément pour cela qu'il l'attaquait. Pour savoir ce que ça faisait, la choquant. Alors qu'il la fracassait contre le mur, il ressentit aussi la douleur et le psychopathe fut presque au comble de l'excitation. Il les battit tous avec succès, puis s'approcha de Ren, demandant à être empoisonné aussi, ce qui laissa Ren se demander de quel établissement psychiatrique il s'était échappé. Cependant, Galiléa, se tenant à proximité, arrêta immédiatement le combat, disant que Ren ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs et que libérer son poison signifiait qu'ils seraient tous pris dedans aussi. Entendant cela, Lloyd réalisa qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment beaucoup de contrôle sur leur pouvoir, et Galiléo répondit que s'ils l'avaient, leur vie n'aurait pas tourné ainsi. Galiléo chargea et attaqua immédiatement, mais Lloyd l'esquiva et lui plaqua un sort dans le dos, lui causant beaucoup de douleur. Ren se mit en colère et tenta d'attaquer Lloyd, pensant qu'il avait un Galiléo vivant.
Mais ils furent tous choqués quand Galileo dit qu'il allait bien et révéla qu'il avait maintenant le contrôle de son pouvoir. Lloyd expliqua qu'il avait gravé un sort sur son dos qui l'aiderait à contenir sa puissance. Galileo se mit à pleurer comme un Yunjan car la malédiction était enfin terminée et Lloyd proposa de faire de même pour tous les autres. Après les avoir tous libérés de leur malédiction, ils furent tous très émus et Lloyd leur demanda de le divertir avec leur pouvoir, de manière plus adéquate à présent qu'il les maîtrisait parfaitement. Mais Galilea lui dit qu'il préférait plutôt raconter l'histoire de leur groupe. Lloyd s'en fichait complètement. Mais quand Galileo mentionna un certain Jade, leur chef qui possédait le pouvoir de téléportation, il devint soudainement très intéressé. Dans le passé, Jade était le fléau fantôme et sa malédiction était la pire de toutes car il était toujours téléporté à des endroits aléatoires contre sa propre volonté et après être revenu d'Égypte, il rapporta un jour un emblème qui serait désormais associé à leur guilde. Son plan était qu'il prendrait les missions un peu louches que la guilde des aventuriers ne pouvait pas accepter et après chaque mission, il laisserait une pièce sur les lieux afin que les gens sachent que leur existence contribuait réellement à la paix mondiale. En agissant ainsi, un jour il n'aurait plus à se cacher dans l'obscurité et pourrait vivre librement, au grand jour. Cependant, pendant que Bro parlait encore, il fut de nouveau téléporté ailleurs. De retour au présent, Galilea expliqua qu'ils avaient depuis lors accepté des missions étranges que la guilde des aventuriers ne pouvait pas prendre. Mais alors, une lettre se téléporta soudainement juste devant eux, ce qui le choqua profondément. Galilea lut la lettre et découvrit que c'était un message de Jade, leur demandant de venir au quartier du manoir Lordos afin qu'ils puissent tous vivre ensemble à nouveau. Le groupe fut très heureux de revoir enfin Jade. Mais au milieu de tout cela, Lloyd remarqua l'emblème et devint instantanément excité, comme s'il savait que quelque chose se tramait. Galileo le remercia d'avoir levé leur malédiction, espérant pouvoir le rembourser un jour. Mais Rin l'interrompit, demandant si Lloyd pouvait les accompagner afin qu'il puisse utiliser son sort pour sauver Jade aussi. Cependant, Lloyd révéla que la lettre qu'il pensait provenir de Jade avait été envoyée en utilisant une localisation transspatiale. C'était l'un des sujets magiques les plus complexes que personne n'avait vraiment réussi à maîtriser. Il ajouta que ce n'était pas le genre de magie que l'on pouvait comprendre par pur accident. En entendant cela, ils se demandèrent si c'était un piège ou si cela signifiait que Jade pouvait désormais contrôler ce pouvoir. Il n'aurait pas besoin de les accompagner si c'était le cas, mais il proposa de les rejoindre quand même, puisqu'il était intéressé par la magie de téléportation après tout. Il offrit de s'en occuper si le moindre problème survenait. Ils prirent un vol, se dirigeant immédiatement vers l'endroit grâce à la magie de Lloyd. Mais ils faillirent aussi s'évanouir, car ils allaient à une vitesse absolument folle. Alors ils s'arrêtèrent dans une forêt et décidèrent de marcher le reste du chemin, puisqu'ils étaient presque arrivés de toute façon. En entendant cela, Ren courut immédiatement dans la forêt pour leur trouver de la nourriture. Et pendant qu'elle était partie, Babylone dit à Lloyd que Ren y était allée parce qu'elle voulait l'impressionner. Il partagea ensuite une rapide biographie de Ren. Juste après sa naissance, elle envoya accidentellement ses parents là d'où elle venait à cause de son poison. Et depuis lors, elle dut survivre seule dans la nature sauvage. Cependant, un jour Jade la trouva et l'amena au groupe enveloppée comme une pomme de terre. Et même s'il faillit perdre la vie en le faisant, il insista pour qu'elle vive avec eux quand même. Suite à cela, il fit des recherches très approfondies et découvrit un sort qui pourrait aider à neutraliser le poison de Ren afin qu'elle puisse vivre normalement parmi eux. Cela fit que Ren considéra Jade comme un frère depuis lors. Entendre ce conte nocturne rendit Lloyd ému, et il aspirait à rencontrer ce Jade dont il parlait tant, mais Brim trouva ça très suspect. Pendant ce temps, de retour à la cachette, Sylpha s'écrasa sur les lieux avec le loup-garou à la recherche de Lloyd. Mais elle trouva une lettre de Lloyd épinglée au mur qui disait qu'il était allé au manoir du seigneur de Lordos avec la guilde des assassins. Albert paniqua complètement en voyant cette lettre et il se demanda ce que Lloyd faisait avec la guilde des assassins puisqu'il était possible qu'il soit associé à Lord Host. Cependant, entrer en guerre avec Lord Host n'était pas une décision facile à prendre, mais le fait demeurait que Lloyd aurait pu être kidnappé. À la réflexion, il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'aussi puissant puisse être kidnappé. Cependant, quand Sylpha montra les vêtements et sous-vêtements d'Albert maculés de fluide collant, il déclara la guerre immédiatement, pensant que l'arrière-train de Lloyd pourrait être en grand danger. Regard de côté grandiloquent. De retour à l'emplacement de la guilde des assassins, le groupe décida de partager une autre histoire. Comment Jade avait un jour révélé qu'il était le troisième fils du seigneur de Lordost et n'avait réuni le groupe, non pas parce qu'il voulait sincèrement les aider, mais parce qu'il voulait arrêter une guerre instigée par son père maléfique. Alors que Jade pensait que cela les effraierait, le groupe ne fut pas du tout surpris et le remercia de les avoir aidés à devenir ce qu'ils étaient. Ils continuèrent leur voyage vers Lord House plus tard, mais Lloyd dormait profondément sur le dos de Galileo. Et alors qu'ils approchèrent du manoir, Ren suggéra de laisser Lloyd derrière pendant qu'ils vérifiaient le manoir en premier, au cas où ce serait un piège. Ils acceptèrent cela, car ils ne voulaient pas donner plus de problèmes à Lloyd et demandèrent à Grim de rester avec lui. Mais Grim était plus préoccupé par leur propre sécurité, car même en dormant, Lloyd avait une forte barrière protectrice autour de lui. Donc il était en parfaite sécurité. Ils déposèrent Lloyd sur le sol et se dirigèrent vers le manoir. Cependant, quand ils espionnèrent l'endroit, ils furent surpris de voir qu'un festin était en cours, sans aucune menace en vue. Alors ils pensèrent aller chercher Lloyd, mais un idiot d'apparence amusante apparut à ce moment-là et fut choqué de voir la guilde des assassins. Il les invita au festin et pendant que tout se passait normalement, Jade apparut soudainement, ce qui les fit pleurer de joie.
il leur montra aussi qu'il pouvait désormais contrôler sa magie, et ils réalisèrent qu'ils s'étaient inquiétés pour absolument rien. Grimm s'envola pour rapporter la situation à Lloyd pendant que Ren essayait de faire un discours d'amour. Mais Jade dit soudainement qu'il s'en fichait complètement et lança un sort de parole maudite sur eux, les forçant au sol. La guilde des assassins réalisa que le festin n'était qu'une illusion et que l'endroit était plutôt rempli de démons qui avaient possédé des corps humains, les faisant se demander quand Jade était devenue si maléfique. Voyant cela, Grimm tenta de lancer une attaque, mais Jade le repoussa d'un coup de pied, l'envoyant s'écraser directement à l'emplacement de Lloyd. Pendant ce temps, Jade révéla qu'il n'était pas Jade mais Gaz, la catastrophe venue de l'outre-monde, et qu'il avait depuis longtemps voulu prendre le contrôle du corps et des pouvoirs de Jade, et avec lui se trouvaient d'autres esprits qu'il avait invoqués de l'outre-monde. Il révéla que Jade était mort après une série d'immenses tortures, lorsqu'il avait essayé de prendre le contrôle de son esprit, et maintenant, Gazami pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Il découvrit l'existence de la guilde grâce à la mémoire de Jade et savait qu'ils seraient des hôtes appropriés pour ses démons. Gazami commença bientôt à torturer Ren, pendant que les autres regardaient impuissants, horrifiés. Juste à ce moment-là, Gazami vit la gravure sur le bras de Ren et trouva cela étrange, puisqu'il ne pouvait pas la trouver dans la mémoire de Jade. Alors il lança le sort de parole maudite sur Ren à nouveau pour la forcer à révéler qui avait jeté le sort sur eux. Mais elle y résista, ce qui la fit saigner de la bouche. Cependant, juste à ce moment-là, Lloyd déclencha une explosion massive sur le manoir, causant un grand cratère dans le sol. Les autres démons commencèrent à paniquer. L'armée de Kinga était morte. Pendant ce temps, Lloyd alla soigner Ren et dit à la guilde des assassins de partir pendant qu'il s'en occupait d'ici. Ren tenta de protester, mais Galilea la porta en s'enfuyant avec les autres, affirmant qu'il n'était absolument pas de taille face à Gizarmi et que rester ne ferait que retenir Lalit. Gizarmi les vit s'échapper et commanda à ces stupides démons de les poursuivre ou d'être envoyés aux enfers. Mais Lolid n'allait absolument pas laisser cela arriver. Il déclencha une puissante attaque sur eux immédiatement, mais certains réussirent quand même à l'éviter alors qu'ils continuaient à chasser Galilea et son équipe. Certains démons se jetèrent aussi sur Lloyd. Au même moment, Gazami lui envoya une attaque qui, de manière choquante, traversa sa forte barrière. Lloyd raisonna que cela pourrait le tuer, alors il l'esquiva, la laissant frapper le démon qui arrivait. Il scanna ensuite le corps démonisé et réalisa que l'attaque avait immédiatement Isekai, le démon parasite. Grimm, voyant cela, le prévint de fuir, expliquant que le mana de Gizarmi créait directement les attaques, tout comme les créatures flétries, ce qui signifiait que Lloyd ne pouvait pas se défendre avec du mana. Cela traverserait toujours. Lloyd réalisa que c'était une situation dangereuse, mais il ne fut pas déstabilisé, probablement parce qu'il savait qu'il avait l'armure scénaristique du personnage principal. Pendant ce temps, Gazami chercha ses faibles sbires et fut déçu qu'il puisse être affecté par quelque chose d'aussi minable que la magie. Mais Grimm utilisa cette opportunité pour expliquer que ces classes de démons étaient les plus faibles des 10 classes. C'est pourquoi la magie pouvait fonctionner sur eux. Pazuzu était de 8e classe tandis que Grimm était de 3e classe. Lloyd se demanda si Gizarmi était de première classe, mais Grimm révéla qu'il était plutôt un seigneur démon, bien au-delà de la première classe. Grimm fit de son mieux pour que Lloyd se rende et s'enfuit juste cette fois, mais il s'approcha même, excité à l'idée de se battre. Gazami tira soudainement une puissante attaque avec son épingle maléfique, mais Lloyd réussit à l'arrêter avec sa barrière, bien qu'elle ait brisé 2 couches. Voyant cela, il déclencha plusieurs attaques, curieux de voir combien la barrière de Lloyd pourrait réellement tenir. Alors Lloyd prit la fuite, essayant d'esquiver les attaques, mais de nombreuses couches de sa barrière furent brisées, alors qu'il fuyait, jusqu'à ce qu'une fine couche seulement subsiste. Juste à ce moment-là, Gizarmoni se téléporta derrière lui et lui asséna un coup de pied qui le projeta dans la direction des lances magiques entrantes. Mais Lloyd leva rapidement un mur d'eau pour les bloquer. Grimm paniquait vraiment à ce point car le combat était bien plus intense qu'il ne pouvait le supporter. Au même moment, la guilde des assassins atteignit une porte fermée et alors que les démons approchaient, Babylone grimpa rapidement sur le mur pour ouvrir la porte pendant que Galilea et Crow combinèrent leurs pouvoirs pour immobiliser les démons. Gizarmi cependant claqua soudainement des doigts et téléporta l'une de ses lances pour transpercer la poitrine de Lloyd. Voyant qu'il avait été incapacité, Gizarmi le poignarda avec encore plus de lances sans aucune pitié. Babylone ouvrit bientôt la porte, mais malheureusement, les démons se libérèrent, ce qui les choqua profondément. Alors la flétrie de la douleur s'avança, et les voyant tous à la fois, elle se coupa la jambe, leur infligeant instantanément une douleur atroce. Ses coéquipiers s'inquiétèrent, se demandant ce qu'elle faisait, mais elle leur dit de s'échapper pendant qu'elle leur achetait un peu de temps. Les démons régénérèrent immédiatement leurs jambes, ce qui guérit aussi la jambe de Talia, mais elle se poignarda le pied à nouveau, leur causant de la douleur, et ils se demandèrent quel genre de monstre elle était. Talia dit à ses amis de s'échapper et pendant que Ren tentait de protester à nouveau car elle n'était pas sur le point de la perdre elle aussi, Galilea la poussa à l'intérieur et ferma la porte, le laissant seul avec Talia. Talia fut surprise qu'ils ne partent pas non plus, mais Galilea lui dit qu'elle ne pourrait pas les retenir seule. Alors il resta pour l'aider. Il ajouta qu'il serait là quand elle porterait le coup fatal et lui demanda de l'emmener avec elle aussi. Les démons se demandèrent de quoi il parlait et espérèrent que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait. Alors Talia sourit et plaça sa lame près de son cou, effrayant les démons qui commencèrent immédiatement à courir vers elle pour l'arrêter.
Mais Galiléa intercepta et les retint avec sa toile. Puis Thalia prononça un discours d'adieu un peu boiteux sur le fait de ne pas avoir peur de mourir. Ren devint très triste en assistant à cela, pensant que la guilde se séparait alors qu'ils étaient si près de réaliser leur rêve de vivre librement. Gazarmi fut déçu que Lloyd n'ait pas pu tenir plus longtemps. Mais alors qu'il pensait aller achever les autres, le corps de Lloyd se brisa en morceaux, faisant réaliser à Gazarmi que Lloyd l'avait trompé avec un leurre. Juste à ce moment-là, Lloyd réapparut et maintenant avec une épée. Mais il demanda, un peu embarrassé, à Gizarmi d'aller se battre ailleurs, ce qui le choqua. Au même moment, juste au moment où Thalia était sur le point de se couper la tête, Albert et ses hommes firent une grande entrée en faisant pleuvoir du feu sur les démons. Un rapide retour dans le passé. Sylva avait toujours eu un seul problème. Elle ne pouvait pas mettre toute sa vraie force dans ses coups chaque fois qu'elle se battait, car cela brisait toujours l'épée. Cela l'avait donc fait ne combattre qu'à 50% de sa vraie capacité. De retour à la bataille, Albert et Sylva mirent la guilde des assassins à genoux et demandèrent où se trouvait Lloyd, menaçant de leur couper la tête s'ils mentaient. Galiléo révéla qu'il se battait dans le château, mais Albert demanda en outre qui et pourquoi il se battait. Ren faillit révéler qu'il se battait contre le chef des démons, mais Babylone lui ferma rapidement la bouche, lui rappelant que Lloyd leur avait un jour demandé de garder le secret sur son pouvoir, et Grimm si quelqu'un du palais royal posait la question. Car il ne voulait pas les ennuis qui venaient avec le fait qu'il sache qu'il était surpuissant. Ren se demanda quoi dire alors et mentit en disant que Lloyd se battait contre un perdant total. Mais Sylpha ne crut pas à cette connerie et pensa à commencer à récolter à partir du plus jeune. Les autres essayèrent de flatter l'ego d'Albert, le qualifiant du plus gentil de tous les humains, mais il les fit tomber de leur chaise quand il dit qu'il commencerait plutôt par les adultes. Il sortit la culotte de Lloyd et demanda pourquoi Lloyd se battrait pour les gens qui avaient laissé cela comme une menace. En défense, Galiléo dit que les vêtements de Lloyd étaient couverts de ses fluides et qu'il les avait seulement laissés sécher, mais la révélation ne fit que rendre Albert et Sophus complètement fous. Alors Galiléo pensa à se taire avant de s'attirer de plus gros ennuis. Juste à ce moment-là, Ren révéla que, tout comme Albert et Sofa étaient préoccupés par leur famille, l'un des leurs, lui aussi, avait été Isekai, et c'est pourquoi Lloyd se battait. Soudain, un démon vint attaquer et Liru l'engloutit instantanément. Alors Alizas dit qu'il pouvait croire la fille, car Liru l'aurait mangé si elle avait senti la moindre mauvaise intention de sa part. En entendant cela, Albert accepta de croire l'histoire de Ren pour l'instant et demanda à Sylpha d'aller aider Lloyd pendant qu'il s'occupait des démons restants. Mais Ren tenta d'empêcher Sylpha de partir, affirmant que Lloyd n'avait absolument pas besoin d'aide puisqu'il ne combattait qu'un faible. Juste à ce moment-là, le pont s'effondra après avoir été frappé par une attaque de l'armée de gaz pour sauver ses sbires du feu. Cela arrêta Sylva qui partait à la recherche de Lloyd et alors ils virent les démons nager à travers la rivière vers la rive. Jin commanda à tout le monde de se diriger immédiatement vers la rive avant qu'ils ne soient piégés par les démons. Mais Sofa était réticente à faire demi-tour car elle était si près de rencontrer Lloyd. Albert et les soldats continuèrent bientôt à lancer du feu sur les démons avec leurs lames enchantées. Et voyant cela, Lloyd sut qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour eux. Alors il pouvait maintenant se concentrer pleinement sur le combat avec Gazami. Pendant ce temps, Albert réalisa que les démons se régénéraient rapidement et qu'ils avaient besoin d'une attaque qui les anéantirait complètement. Mais il était préoccupé par les corps des humains qu'ils avaient possédés. Il se demanda quoi faire puisque le mana de ses soldats s'épuisait rapidement à force d'utiliser les lames magiques et il pourrait s'épuiser avant que les démons ne cessent de se régénérer. Pendant ce temps, Sylva, toujours décidée à aller rencontrer Lloyd, monta sur Shuru espérant qu'il pourrait la transporter à travers le pont. Mais la distance était trop grande pour que Shuru puisse sauter. Elle descendit et essaya de le convaincre de tenter le coup, disant qu'il devait aller sauver son maître. Alors Shuru sauta comme un idiot et finit dans la rivière en contrebas. À ce moment-là, un démon attaqua soudainement Sylva par en dessous, mais elle réussit à réagir en défense très rapidement. Le démon lait fut assez impressionné par ses compétences, mais révéla que contrairement aux autres démons qui étaient de 10e classe, il était un démon de 8e classe, ainsi qu'un pratiquant de la forme de l'âme démoniaque. Cependant, Sylpha trouva cette révélation intéressante et elle se demanda de quelle classe était Bazuzu. Juste au moment où Albert s'inquiétait des corps possédés, un démon sauta vers lui sans qu'il le sache. Mais Babylone vint à la rescousse étranglant le cou du démon. Albert fut surpris qu'il n'ait pas hésité du tout concernant le corps du démon. Et Babylone lui dit que les corps étaient déjà morts en ce qui concernait les démons, et qu'il n'y avait aucun moyen de les sauver. En entendant cela, Albert le remercia pour le conseil avant de se diriger vers les démons. Il commença à lancer son sort avant de déchaîner un immense brasier sur les démons. Sylpha et le démon de 8e classe s'engagèrent alors dans un combat intense. Et après une série d'échanges, ils se portèrent tous deux une coupure à la tête. Mais le démon rit alors que sa blessure guérissait instantanément. Le démon commença à nouveau à jacasser et dit ensuite qu'il avait décidé qu'il ne voulait plus les corps des Blitz, mais le sien à la place.
car cela pourrait aider sa forme de lame démoniaque à atteindre des sommets encore plus grands. À ce moment-là, il changea sa technique de combat pour le style Lordo, choquant la guilde des assassins, et il révéla qu'il pouvait voler cela parce qu'il possédait le corps d'un grand épéiste qui s'était entraîné si dur. Cependant, Sylva ne fut pas impressionné et déchaîna soudainement la forme de lame démoniaque, choquant le démon. Il se demanda comment elle pouvait faire cela, et elle révéla que contrairement à lui, elle n'avait pas besoin de posséder un corps. Elle pouvait voler une technique juste en regardant. Elle appela ensuite Shuru et prit une épée légendaire que Lloyd avait faite de sa fourrure. Lloyd réalisa qu'elle se retenait toujours quand elle se battait, car ses lames ne pouvaient pas supporter toute sa force. Alors lui et Ji-Han enchantèrent une épée qui pourrait résister à sa vraie capacité. L'épée fut nommée Demon Bane, mais cela ne fit que faire rire le démon, puisqu'il pensait que cela finirait par être le sien quand il trouverait un mensonge qui avait mené l'humanité à la ruine. Il révéla qu'ils avaient attiré Jade en déclenchant une guerre dans sa nation et en possédant les citoyens, sachant qu'il détestait toujours la guerre. En entendant cela, Ren devint folle de rage et tenta d'attaquer, mais Sylpha la calma immédiatement. Sylpha lui dit alors de ne pas s'inquiéter et s'avança pour prendre une posture Zenitsu, avant de se déplacer à une vitesse folle pour trancher la gorge du démon, l'isékaisant instantanément. Dans le passé, juste avant que Jade ne meure, il était content de l'avoir enfin vue, mais Gizarmi ne savait absolument pas de quoi il parlait. Et Jade lui dit qu'il allait perdre avant d'abandonner, ce qui fit se demander à Gazami ce que Jade essayait de faire alors qu'il possédait pleinement son corps. Alors il fouilla ses souvenirs où il vit ses amis, mais il y avait quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas voir à cause d'eux. Cependant, il l'ignora puisqu'il avait son corps de toute façon. Alors qu'il descendait le palais, l'un de ses sbires le félicita d'avoir enfin pris le contrôle total du pouvoir de Jade et demanda ensuite ce qu'il devait faire. Gazari répondit que puisque Jade détestait tant la guerre, ils allaient en commencer une très grande. De retour sur le pont, Sylva s'approcha du corps et rendit hommage à l'épéiste qui le possédait, souhaitant avoir pu s'entraîner contre le style Lordo. Alors elle vit Ren pleurer et demanda si elle connaissait l'épéiste, mais elle dit non. Sylva fut un peu surprise et dit qu'il ne semblait pas du tout fait pour être des assassins. C'est alors que Galiléa et Crow se souvinrent qu'elle était la lame d'argent qu'ils craignaient autrefois. Soudain, une explosion massive de vapeur éclata alors que la rivière entière s'évaporait purement et simplement. Cela se produisit parce que lorsque Gizarmi le poursuivait encore comme un maniaque, l'esprit de Lloyd s'emballait à toute vitesse. Essayant de comprendre comment gérer ces attaques insensées, il réalisa que le loup d'ombre de Gizarmi pouvait traverser des barrières simples, comme si elles étaient faites de papier. Mais il raisonna que maintenir une barrière renforcée devrait quand même le garder en sécurité. Cependant, le vrai problème était la capacité de téléportation de Jade, ce qui signifiait qu'il devait se déplacer constamment ou se faire détruire, et c'était très ennuyeux. Après avoir couru un certain temps, Lloyd pensa qu'il serait préférable de passer à l'offensive. Alors Lloyd a lancé un double sort créant un géant de flammes absolument gigantesque. Voyant cela, Gizarmi savait qu'il ne pourrait pas les anéantir sans subir le délai de régénération, ce qu'il voulait éviter. Il s'est juste téléporté et l'attaque de Lloyd a fini par évaporer la rivière. Lloyd pensait s'être tiré une balle dans le pied, ne voyant rien dans la vapeur, mais Grim paniquait, lui criant de continuer d'avancer. Alors que Lloyd se remettait en mouvement, il réalisa soudain que quelque chose clochait. Gazami n'avait pas attaqué avec le loup d'ombre quand il s'était arrêté pour réfléchir. Il comprit alors que l'attaque de Gazami devait exiger une ligne de vue pour fonctionner, et il fut ravi que cette équipe puisse finalement lui être avantageuse. Voyant sa chance, Lloyd dégaina son épée et se déchaîna soudain sur Gazarmi avec d'innombrables clones. Tous le poignardèrent simultanément, mais Gazarmi fut assez malin pour repérer celui qui tenait la vraie épée et l'élimina. Il rit ensuite pensant avoir gagné et affirmant que l'attaque de Lloyd était stupide, car il pouvait se régénérer de n'importe quelle attaque. Mais il commença à se demander pourquoi les clones ne disparaissaient pas comme ils le devaient. Il réalisa que celui qui l'avait détruit n'était qu'un autre faux, et que le vrai corps devait observer d'en haut quelque part. Au moment où cette pensée le frappa, Lloyd le toucha soudain avec une attaque de feu massive. Les clones se déplacèrent rapidement et Gazami devenait frustré, se demandant comment les gérer tous. Il décida de passer à l'attaque totale et tira loup d'ombre dans toutes les directions à la fois. L'un d'eux toucha un clone protégé par une barrière. Il crut que c'était Lloyd, mais surprise, c'était encore un faux. Gazarmi réalisa que Lloyd avait dû placer des barrières sur plusieurs leurres et supposa que Lloyd se cachait parmi eux. Mais en réalité, Lloyd n'avait aucune barrière. Il utilisait un sort de dissimulation pour se cacher entre les attaques, tandis qu'il s'approchait lentement de son armée. Pendant que Grim se demandait ce que Lloyd pouvait bien manigancer, Lloyd révéla que son épée était la preneuse de Source, une lame dotée de la capacité incroyable d'absorber les sorts. Il pouvait ensuite les utiliser pour augmenter son mana ou en analyser la structure. Grâce à cette capacité, Lloyd a littéralement tranché la magie de téléportation et s'est retrouvé projeté dans une dimension alternative, qui semblait être les souvenirs de Jade. Il a erré à la recherche de Jade, mais a vite trouvé un orbe de lumière contenant plusieurs codes de sorts.
À ce moment précis, tout s'est mis en place. Il a immédiatement fait disparaître tous les clones et est sorti de sa cachette, tel le personnage principal qu'il était. Gaz pensait probablement que Lloyd avait jeté l'éponge et commencé son discours de recrutement de méchants. Mais Lloyd l'a sèchement interrompu, le traitant de carrément ennuyeux. Puis il a prononcé un discours philosophique sur l'humanité, affirmant que les humains sont incroyablement fragiles. Mais c'était cette faiblesse même qui les rendait capables de créer des choses époustouflantes. Il a ensuite expliqué que toutes les formules magiques existantes étaient nées de l'imagination humaine. Et à cause de cela, elles étaient illimitées. Cependant, Gazami n'était pas là pour le TED Talk de Lloyd et s'apprêtait à en finir. Mais Lloyd le prit complètement au dépourvu avec une attaque surprise. Le Seigneur Démon fut absolument sidéré d'avoir été réellement touché. Lloyd se contenta de sourire et dit en gros à Gazami de l'affronter. Alors Gazami devint menaçant, lui disant de ne pas le sous-estimer, mais Lloyd lui jeta les derniers mots de Jade en pleine figure. Ce commentaire plongea Gazami dans une rage folle et il devint absolument sauvage. Mais Lloyd commença à lui botter les fesses comme s'il avait enfin trouvé les codes de triche pour ce combat. Et quand Gazarmi tenta son tour d'évasion par téléportation, Lloyd était là, anticipant chacun de ses mouvements. Lloyd déchaîna ensuite une explosion magique qui envoya le Seigneur Démon chuter vers le magma qu'il avait créé plus tôt. Mais Gazami réussit de justesse à se téléporter au tout dernier moment. Lloyd commença à montrer ses talents de footballeur en frappant le démon de ci de là. Et quand il prit enfin une pause, Gazami décida de montrer sa véritable puissance de seigneur démon en formant une sphère de mana concentrée absolument gigantesque, menaçant que tout était fini pour Lloyd. Gazami déclara que son attaque était totalement imparable et s'apprêtait à tout finir. Mais alors son orbe gigantesque disparut purement et simplement dans l'air. Il se demanda ce qui venait de se passer et Lloyd expliqua nonchalamment qu'il l'avait simplement annulé en créant son propre vide. Il s'avéra qu'il connaissait déjà ce sort et avait été curieux de savoir ce qui se passerait si deux vides s'entrechoquaient. Gizarmi traita cela de baliverne, car créer ne serait-ce qu'un seul vide demandait une quantité de mana absolument ridicule. Alors il pensa que Lloyd bluffait. Il tenta de posséder le corps de Lloyd en plongeant sur lui d'en haut, mais fut instantanément submergé par les niveaux de mana insensés de Lloyd. Lloyd commença à spammer des sorts de vide à tout va, se demandant nonchalamment si être frappé par l'un d'eux ferait réellement disparaître Gazami de l'existence. Pendant ce temps, Albert et Diane luttaient pour voir quoi que ce soit à travers toute cette vapeur, tandis que Sofa et Alice utilisaient de la couverture à leur avantage. Albert remarqua soudain quelque chose d'étrange et se demanda pourquoi le soleil ne se levait pas, car l'heure indiquait qu'il aurait déjà dû faire jour. Pendant ce temps, Gazami était absolument dévasté par le vide, et les dégâts étaient bien trop intenses pour que sa régénération puisse suivre. Il tenta alors d'abandonner son corps actuel, mais se retrouva complètement coincé. Réalisant qu'il était sur le point d'être définitivement isékaïsé, il fit un geste désespéré et prétendit être Jade, pleurant qu'il était de retour, et suppliant Lloyd d'arrêter le sort. Il appela même Ren et les autres à l'aide, mais Lloyd se contenta de faire s'entrechoquer deux vides et l'acheva pour de bon. Le ciel redevint immédiatement normal et l'esprit de Jade apparut, souriant, avant de disparaître enfin paisiblement. Cela déclencha un flashback où Ren se rappela que Jade leur avait parlé des rumeurs folles entourant Lloyd. Galilée avait pensé que Lloyd n'était qu'un gars ordinaire, mais Jade évoqua l'étrange incident survenu le jour de la naissance de Lloyd. Soupçonnant que le Yunjan avait utilisé la magie juste après être apparu dans le monde, Galila trouva cela absolument ridicule. Mais Jade croyait que si Lloyd réel était une sorte de prodige de la magie, il pourrait peut-être les aider un jour. Ensuite, Lloyd créa une tombe digne de ce nom pour Jade, et Grimm fut stupéfait qu'il ait réellement réussi à lancer le sort du vide, car il était normalement très lent à incanter. Mais Lloyd expliqua que tout cela était grâce à la compréhension de la magie de téléportation de Jade. Grimm pensa qu'il était incroyable d'avoir réussi cela en plein combat, mais Lloyd souligna que la formule lui avait été, en gros, servie sur un plateau d'argent. Il réalisa que Jade avait élaboré le sort durant ses derniers instants, ce qui signifiait que Jade méritait le compliment. Ren, qui avait écouté, fut choquée d'entendre cela et devint émue. Alors elle réfléchit à la meilleure façon de remercier Lloyd. Juste à ce moment-là, Albert apparut de nulle part et posa des questions sur la tombe, faisant paniquer Lloyd. Mais Albert connaissait déjà toute l'histoire après avoir parlé avec Galiléa et l'équipe. Même ces gars-là avaient inventé une histoire pour couvrir Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il était fier de voir à quel point son petit frère était devenu fort et gentil, mais il souligna aussi que la guilde des assassins l'avait en gros kidnappé et traîné dans une zone de guerre, ce qui était un crime. À cause de cela, ils allaient faire face à des conséquences. Cependant, il dit qu'ils avaient proposé de réparer les choses en servant Lloyd pour le reste de leur vie, et demanda si Lloyd les accepterait, le prévenant qu'il serait responsable de tous les problèmes qu'il causerait. Lloyd trouva cela juste et accepta d'assumer l'entière responsabilité. Et puis Albert sortit de son rôle, lui rappelant de ne pas essayer de tout gérer seul et de demander de l'aide quand il en aurait besoin, car il était son précieux petit frère après tout.
Suite à cela, la guilde des assassins fut libérée et ils furent ravis que Lloyd les accepte, déterminés à faire de leur mieux pour le servir. Plus tard, tandis que Sopha, Elise et Ren se baignaient dans une source chaude, Ren confessa à Sopha qu'elle aimerait travailler aux côtés de Lloyd comme elle le faisait, car elle voulait montrer à quel point elle était reconnaissante. Sopha lui dit de demander à Lloyd lui-même, et Lloyd, qui était aussi là, contre son gré, répondit simplement que c'était bon. Cependant, Ren se demanda si elle serait apte à être à ses côtés, étant donné qu'elle était la maudite du poison. En entendant cela, Lloyd lui dit qu'elle avait encore beaucoup de travail à faire sur elle-même, car elle n'avait pas encore accepté sa force innée. Il ajouta que son poison pourrait être étudié et utilisé comme médicament pour sauver de nombreuses vies, la choquant profondément. Lloyd lui dit finalement de travailler dur, et Ren devint excitée comme si elle venait de trouver une nouvelle raison de vivre. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à liker et à commenter Overpowered dans la section des commentaires. Aussi abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'aventures pleines d'action et de rebondissements. Si vous voulez un autre résumé d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.